Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme dans cette période d'Halloween, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, super. Farid et Cynthia, aujourd'hui vous connaissez à force un petit peu le rituel qu'on a sur cette chaîne, on se raconte des histoires qu'on a vécues. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aime bien, vous savez, vous poser des questions au début des vidéos. J'aimerais savoir là, comme on est dans la période d'Halloween et que le 31 octobre approche, en quoi vous allez vous déguiser pour cette année? Voilà, j'aimerais bien avoir vos déguisements dans les commentaires, je serai vraiment le premier à les lire. On a un petit rituel aussi sur ce format-là, on se dit notre petite phrase pour décrire l'histoire qu'on va raconter. Hugo, je t'en prie, est-ce que tu aurais une petite phrase à nous dire pour décrire ton histoire? Alors moi, ce serait pas une phrase, ça serait un mot. Ok, qu'un seul, ok. Ça serait Annabelle. Ah, donc t'as vécu une histoire en rapport avec une poupée? Ouais. Elle s'appelait Annabelle? Non. Ok. Pour ma part, ça sera l'appartement numéro 11. Ok. Et toi, Cynthia, ce serait quoi du coup la petite phrase qui définirait ta petite histoire? Il ne nous a jamais quittés. Ok. Bon, ma phrase, ce sera du coup plutôt rationnel parce que j'imagine que vos histoires là sont paranormales. Moi, ma phrase, ce sera « Elle découvre une chose horrible à son réveil sur elle ». Bon, pour l'instant, on ne comprend pas, mais vous verrez après. Ok? Alors, vous avez peut-être remarqué, les amis, mais Cynthia qui est avec nous témoignera un visage couvert pour la simple et bonne raison qu'elle ne veut pas apparaître sur la vidéo. Voilà, donc on respecte tous son choix ici. Et on est très content qu'elle soit là parce que son histoire, les amis, alors je ne la connais pas, mais apparemment d'après Christian qui a du coup sélectionné les histoires, elle est juste folle. Avant les amis qu'on écoute l'histoire tranquillement de Farid, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo qui est Oli. Mais avant de vous parler d'Oli, on fait disparaître tout le monde maintenant. Ah putain, j'adore faire ça toujours, c'est génial. Oli, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque en fait de boissons énergisantes et d'Ice Tea et ils ont d'ailleurs 4 gammes. On a la gamme énergie, hydratation, on a aussi la gamme Ice Tea et la petite nouvelle, la milkshake. Ça se présente les amis comme des petits sachets comme ça en poudre à mélanger dans l'eau tout simplement. Dites-vous les amis qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et les arômes et le colorant sont 100% naturels. Ce qui est génial avec Oli, c'est qu'ils font des pots qui sont équivalents à 50 canettes, donc beaucoup moins d'emballage. Oli, c'est largement plus sain que les sodas, vous y retrouverez plein d'antioxydants et plein de vitamines. Surtout dans la gamme énergisante, qui grâce à la New Caf, en gros c'est de la caféine cristallisée, ça vous permet d'avoir un effet beaucoup plus long terme et éviter le petit crash, le petit coup de mou après avoir pris un café. Alors je vous précise évidemment, ça ne remplace pas du tout l'eau. C'est juste en fait une alternative beaucoup plus saine aux sodas qu'on peut voir dans les grandes surfaces. Si vous voulez les amis découvrir Oli, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit les packs découvertes, ça c'est parfait pour découvrir Oli pour la première fois, voir ce que tu aimes finalement dedans, les saveurs que tu préfères. À titre perso, moi ce que je préfère c'est mangue fruit de la passion. Ou sinon il y a des petites boîtes comme ça de 10 portions qui sont hyper pratiques parce qu'en fait elles s'emmènent un petit peu partout facilement. Avec mon code les amis Léo5 en majuscule, vous avez tout simplement 5 € dès la première commande que vous faites sur Oli. Mais si vous êtes des habitués, avec le code Léo10 en majuscule, vous avez 10% de réduction sur tout simplement n'importe quelle commande. Avant qu'on commence l'histoire de Farid, les amis, j'aimerais avoir son avis maintenant sur son goût préféré. Farid, voilà, je te prends au pif comme ça. Est-ce que toi, t'as un goût préféré? Moi, j'ai déjà goûté avant et franchement, j'avais bien kiffé la pastèque. Je goûterai, tu sais quoi, je goûterai. Elle est incroyable. Ok. Merci beaucoup à Oli pour leur confiance et pour nous accompagner sur des beaux concepts comme ça. Et maintenant, on passe à l'histoire de Farid, qui est maintenant. Comme j'ai dit précédemment, c'était sur l'appartement numéro 11. Donc j'avais 20 ans. J'avais donc mon ex-compagne qui était enceinte. On n'avait pas encore de logement, etc. Et on cherche un logement assez rapidement. On tombe sur une annonce, des gens qui veulent déménager. Ok. Donc du coup, un bon matin, je me réveille et on me dit oh, on va aller visiter un appartement, etc. On se déplace dans une ville voisine de notre secteur. On y va et les personnes qui nous accueillent, déjà, on rentre, c'est un peu bizarre. Pas bizarre en termes d'ambiance, mais en termes de... Je veux bien, les personnes veulent déménager, mais il n'y a strictement rien. Tu rentres dans le salon, il y avait un matelas par terre, une télé, il n'y avait rien d'autre. Dans la chambre du petit, il y avait juste un matelas par terre, comme s'ils avaient déjà déménagé depuis bien longtemps. Enfin, depuis quelques mois en tout cas. Donc nous, on ne se pose pas plus de questions, on a besoin du logement. On a besoin, je vais avoir un enfant, j'ai pas le choix quoi. Donc on le prend et je décide de faire quelques petits travaux, etc. Avant d'arriver. Donc tout se passe bien, je fais des petits travaux. Et donc mon ex-compagne accouche. On va vivre là-bas. Et au début, nickel. Rien de spécial, en tout cas pour ma part. Je travaille en parallèle, etc. Et puis parfois, elle m'appelle et elle me dit ouais, je sais pas, il y a des trucs bizarres. Elle estime qu'il y avait des trucs bizarres, en tout cas dans le logement, du côté de la chambre de mon fils. Moi, je lui disais qu'elle hallucinait parce que je suis pas du tout quelqu'un qui à la base avait peur de ce genre de choses. Clairement pas du tout. Donc je laisse les choses couler parce que pour moi, il se passe rien du tout, strictement rien. Et au fur et à mesure du temps, je me dis oh, ça c'est quand même bizarre. Après, il y a eu des petits détails où je me suis dit, là, c'était vraiment bizarre. Un truc tout bête. Vous voyez les petites pancartes qu'on peut coller aux portes avec des prénoms qu'on peut mettre dessus, etc. Ouais. On avait fait ça pour mon fils.
voilà, collée à sa porte de la chambre, et ça collait pas du tout. Ça collait pas. Si je la mettais à la porte du salon, je galérais à la retirer. Mais c'était quasiment que au niveau de la chambre. Il y avait quasiment que là. Mais c'était des petits trucs comme ça, des petits trucs pas fous. Elle estimait que les objets, ils n'étaient pas forcément à la même place. Le bureau, il était là, un petit bureau, une petite chaise, s'est retrouvé là à la place du bureau, des choses comme ça. Donc pour moi, c'était juste, t'hallucines. Des coïncidences, quoi. Des coïncidences. Ouais, bizarre. Et un beau jour, j'ai un cousin à moi qui vient dormir à la maison, mais bon, on le prenait pas vraiment au sérieux parce que lui, il disait toujours que il voyait des choses, il ressentait des choses, etc. Moi, je le prenais pas spécialement au sérieux, je me disais, ouais, bon, tu crois, c'est bien, tant mieux, mais c'est pas mon délire. Et il vient, le lendemain, il se réveille, il me dit, plus jamais je dors chez toi. Mais clairement, plus jamais. Je me pose la question, je dis, pourquoi? Et lui, dans sa tête, il dit, il est con ou... Enfin, je sais pas quoi, mais c'est logique, quoi. Il se passe des choses bizarres chez toi. Je dis, pas du tout, c'est pas possible. Il me dit, écoute, il s'est passé des choses ici, moi je reste pas là, je ne dors plus chez toi. Et à partir de là, je pense que ça a été l'élément déclencheur en fait. Entre-temps, je pars travailler, etc. Je reçois un appel. Le trotteur de mon fils, donc c'est un petit objet où, tu sais, on le met dedans et il marche. Il se serait retourné. Sans le petit, mais ce serait retourné juste à côté de la mère du petit, quoi. Donc elle m'appelle en pleurs, etc. Ok. Un soir, je dors. Elle me réveille en pleine nuit. Elle me dit, j'ai vu quelqu'un aller dans la salle de bain. Elle me dit, c'était, je sais pas, c'était une femme ou une fille, parce que ça n'était pas très grande. Et elle est allée dans la salle de bain. Je dis, mais non, t'hallucines, etc. C'est pas possible. Je vais dans la salle de bain, j'allume, il n'y a rien du tout. Mais elle était persuadée. Mais quand je te dis persuadée, elle était vraiment persuadée, elle n'a pas dormi de la nuit. J'avais un banc de musculation dans ma chambre. Les poids, ils étaient dessus depuis déjà la veille. Tu passes à côté de la chambre, le poids, il tombe. C'est des détails au début. Jusqu'au jour où je me suis littéralement sauvé de chez moi, clairement. Ah ouais, à ce point-là. Parce que c'était des petits détails qui, au fur et à mesure, voilà, un beau soir, je suis posé. En fait, c'était des trucs. Je suis dans mon salon et j'entends des talons à côté de nous. Tu vois, qui marche comme ça. Sauf qu'on est en appartement, donc pour moi, si je suis rationnel, il y a un étage au-dessus, c'est au-dessus. Mais c'était vraiment comme si c'était à côté de moi, quoi. C'était plein de petits détails comme ça. Et un jour, il y a sa sœur, il y a la sœur de mon ex qui vient, avec sa mère, etc. On boit un café, on parle. Elles s'en vont. À peine 3 secondes après, on entend tambouriner à la porte d'entrée. Moi, je regarde... Dans l'œillet de la porte? À l'œillet de la porte. Je regarde, et c'est un couloir, mais en fait, il faisait noir dans le couloir. C'est plusieurs portes d'appartement, personne dans le couloir, donc je regarde à l'œillet, il n'y a personne. Il fait noir. J'ouvre la porte, il n'y a personne. C'est bizarre. Je commence un peu à stresser. Mais bon, je dois partir faire des courses, je m'en vais. Je laisse les tasses sur la table. Je laisse les tasses sur la table, je vais les ranger après. Enfin, je vais les mettre au sol après. Je m'en vais, je vais faire 2-3 courses. On revient. Je range les courses. Et j'ai mon ex qui est avec mon fils dans le fauteuil. Je passe le salon. Donc je prends des produits, c'était des produits shampoing, etc. pour aller dans la salle de bain. À peine je passe la porte du salon, donc je sors. J'entends mon fils hurler, mais hurler. Il avait 3 ou 4 mois. Ouais, 4 mois. D'un coup, j'entends un petit claquement. Et j'entends sa mère, du coup, hurler. Je fais demi-tour instantané. Et je la vois, elle pleure, décomposée. Donc du coup, je me demande ce qui se passe parce que j'entends les deux hurler. Je me demande ce qui se passe, quoi. Et en fait, mon fils, il a hurlé. Et à peine 1 seconde après, il y a une tasse sur la table qui est partie contre le mur. Devant toi, tu as vu ça tes Pas propres yeux? Ah, non, elle, du coup, a vu ça tes devant elle. C'est pour ça qu'elle pleurait. Ah oui, mais j'imagine, oui, forcément. Donc la tasse tape contre le mur et roule jusqu'en dessous du parc. Je dis, bon, là, ça commence à faire un peu beaucoup. Dans la même journée, ça commençait déjà à faire beaucoup. Il y avait 2-3 trucs qui faisaient un peu peur, mais là, c'est trop. Et quand j'ai vu dans quel état elle était, je me suis dit, c'est pas possible. Le fauteuil, il est là, la table, elle est au niveau de un tout petit peu plus loin que la petite table basse. Franchement, même si elle aurait voulu me faire une blague, t'es trop loin pour être aussi rapide. Encore moins avec le petit dans les bras. J'appelle ma mère
Et je lui dis, je viens chez toi. Ça faisait un petit moment que je lui parlais des 2-3 petits trucs qui se passaient. Je lui dis, je viens chez toi. Je peux pas rester là. Là, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, il se passe des trucs trop bizarres, je m'en vais, etc. Et tu prends aussi ton enfant et ta femme? Ah oui, Ah oui, non. Je D'accord. quitte le logement, je laisse tout le monde là. Non, mais en fait, j'avais peur. Maman, j'arrive, je les laisse là et tout. Je me suis dit, ok, Non, quel non. bizarre de. Non, donc du coup, c'est tout. Faut partir. On vient de faire des courses, etc. Je dis, tu sais quoi, on va prendre un sac de courses, etc. Et on va se préparer des affaires pour au moins quelques jours. Parce que vous voulez pas revenir du tout, clairement. Et on se taille, quoi. On est en train de préparer les affaires. Temporairement, on met le petit dans le trotteur. Je fais ce que j'ai à faire. Et là, je me retourne et honnêtement, je suis figé. Quand je vois mon fils, je suis figé. C'est-à-dire qu'il est dans le trotteur. Et il y avait un petit volant devant lui. Et derrière, c'est un dossier. Et là, je me retourne et je le vois. Et je l'appelle. Enfin, j'appelle sa mère en tout cas. Elle le voit, elle fond en larmes. Et en fait, il était plus face au volant. Retourner en gros? Il était face au dossier, comme ça. Comme si quelqu'un en fait Comme l'avait si on avait fait déplacé ça. et l'avait retourné. Voilà. Là, bon, ça n'a pas duré 3 heures. On s'est sauvés. On est parti. On était chez ma mère. Bon, alors, je raconte ça à mes parents. Mon père, Je crois pas du il tout. rigole. Mais instant. Bon, ma mère, elle y croit un petit peu, donc ça va. Et après ça, le logement, on l'a rendu de toute façon. Ah ouais, à cause de Bah, ça. Quoi. je l'ai rendu, mais en fait, le truc, un petit détail que j'ai pas précisé, c'est que quand je suis arrivé, à peine 2 semaines après, je croise le facteur. Il me dit, ah, vous êtes le nouveau numéro 11? Je dis, oui. Je dis, bah, comment vous le savez? Et il me dit que clairement, tous les 6 mois, ça change de locataire. Ah, donc il y a un truc autour de cet appartement. Tu vois? Quoi. Et donc, du coup, même après, quand je devais déménager, reprendre des trucs, j'y allais, mais jamais seul. C'est-à-dire que si c'était quand j'étais tout seul avec mon ex à l'époque, il se passait des choses, mais quand il y avait quelqu'un qui était là, il se passait rien. Donc, à chaque fois que j'y suis retourné, j'étais jamais tout seul. Je voulais jamais aller avec tout seul, en tout cas. Peu de temps après, ouais, pareil, il y avait eu. Je pense que je t'avais fait voir une photo. En fait, on s'est réveillé un matin, et il y avait une photo de mon fils sur le frigo, et les yeux étaient grattés. Les 2 yeux, juste les 2 yeux. C'est effrayant en fait, les 2 yeux, tu me l'as montré tout à l'heure Ouais. du coup, de ton fils, Ouais. sont blancs. Comme s'il était en fait sur la photo un petit peu possédé, sauf qu'en fait, ouais, c'est gratté. Quoi, en C'est fait. ça. Comme si on avait gratté sur la photo. C'est C'est ça. effrayant. Bon, on vous mettra pas l'image comme, évidemment, on veut préserver, on en a parlé tout à l'heure en off, l'identité de ton fils en fait. Ouais, Finalement, voilà. on ne peut pas le montrer, même si ça reste quand même de l'ordre du perso. Mais en tout cas, vous pouvez vous-même vous l'imaginer comme ça, c'est quand même très perturbant. Ouais. Voilà. Bah, bravo. Bravo Farid, on peut t'applaudir. Ça va mieux maintenant? T'as vécu Ouais. des trucs comme ça ou pas juste après? Ou c'est vraiment rattaché à la chambre? En rapport avec ça, alors, à savoir une chose aussi, c'est que mon fils, jusqu'à tout le temps qu'on était à l'appartement là, il dormait quasiment pas. La nuit, c'était l'enfer. Franchement, il dormait quasiment pas. Et à partir du moment où je suis parti de là-bas, il a fait ses nuits. Ouais, donc il y avait Donc, vraiment il y un avait truc vraiment, de pour malsain moi, rattaché Pour moi, à il y la avait maison. vraiment un quoi. truc malsain. Et le déclencheur, ça a été clairement, je pense, mon cousin qui est passé là et puis qui m'a dit, ouais, c'est pas des trucs bizarres. Alors, il y avait des petits trucs, mais qui pour moi étaient pas forcément des trucs de fou, parce que je suis quelqu'un d'assez de base, terre à terre, et honnêtement, là-dessus, j'avais pas spécialement peur. Bon, depuis ça, je vais pas te mentir, quand il se passe des choses, je suis pas dans le même état d'esprit, mais depuis, j'ai pas eu de choses, en tout cas en rapport avec ça. Il y a eu d'autres choses. Oui, évidemment, que du tu- coup, avec Cynthia, ouais. avec Cynthia. Qui est pour qu'on précise aux gens, pour qu'ils soient avec nous, sinon ils vont pas trop comprendre, en fait, Cynthia et Farid sont ensemble, voilà. Et ont du coup vécu aussi des trucs ensemble qu'on verra du coup dans l'histoire après de Cynthia. Et moi, j'avais une question. Est-ce que tu as essayé de te renseigner justement sur cet appartement? S'il n'y avait pas eu justement des décès dedans ou... Non. Non. Non, Je sais pas du tout. c'est tout. Non, ouais. Non, bah à partir du moment où le facteur il m'a dit que tous les 6 mois ça changeait de locataire, je me suis dit bon, je comprends mieux du coup pourquoi quand je suis venu visiter il y avait rien dans le logement quoi. Mais en vrai, des fois, il vaut mieux même pas savoir. même pas savoir. Ouais, en vrai, Clairement franchement, pas. moi non plus. Toutes bah, les bah, personnes qui vivent dans un appartement voulu savoir. numéro 11, force à vous qui regardez cette vidéo là. Parce qu'imagine, le nouveau propriétaire regarde cette vidéo et est comme ça dans l'appart. Ok merde, je dois partir du coup. Force à lui. Faut savoir que ce bon vieux Farid est complètement cartésien, hein, de base. Hein. De base. Il n'y croit pas du tout à tout ça. Et c'est ça que j'aime bien, en plus dans tous les personnes qu'il y a aujourd'hui ici, bah, vous ne croyez pas de base au paranormal quoi. Enfin Hugo, de ce que tu m'as dit, tu crois pas. Cynthia de base, toi Non. pas trop connecté Pas à ça trop, non plus. Jusqu'à qu'il arrive ce fameux événement qui te fait croire C'est un ça. petit peu à tout ça quoi. Et c'est souvent ça dans les histoires. Hein. Ça commence par j'y crois pas trop. Et après, waouh, en fait, peut-être que. Enfin, tu sais, faut voir pour le croire souvent.
Et c'est ce qui t'est arrivé C'est un ce petit qui m'est peu, arrivé, quoi. ouais. C'est ce qui m'est arrivé. Avant, je pouvais regarder les Paranormal Activity Tranquillement, quoi. tranquillement. Après, c'était autre chose. On imagine. Hugo? Bah, c'est quand tu veux, mec. Lance-toi quand tu veux. Allez. Alors, en gros, pour commencer et contextualiser, j'ai 6 ans et ma sœur en a 4. On est à Noël et on est en train de déballer les cadeaux. Moi, je me souviens, j'avais reçu des Lego Chima à l'époque, c'était trop cool. Quel banger. Donc, je suis content, je suis avec ma boîte et tout. Et il y a ma sœur qui m'appelle et qui me dit « Hey Hugo, regarde ce que j'ai eu, moi ». Et elle me montre une poupée. Alors, pour vous donner une description de la poupée, elle est immense. Elle fait peut-être 1m10, 1m20, la poupée, elle est énorme. Ok. Et détail très important, elle ne se plie pas. C'est-à-dire que ses membres ne peuvent pas se plier. En fait, c'est juste une poupée qui est raide. 10 ans plus tard, c'est là où va se passer du coup l'histoire. Donc, entre-temps, pendant les 10 ans, mes parents sont divorcés. Donc, il y a la garde alternée, c'est-à-dire que du coup, je passe une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère. Donc, la poupée, ma sœur grandit, la poupée, elle finit au garage, on sait même plus où elle est. Enfin, bref, elle est au fin fond du garage. Et donc, il y a un soir, je suis chez ma mère et je suis posé avec ma mère, on regardait la télé. Et il y a ma sœur qui prenait sa douche. Et donc, la salle de bain est juste à côté de mon salon. C'est-à-dire que du coup, on entendait l'eau couler. Et d'un coup, on entend le pommeau de douche tomber et ma sœur crier. Avec ma mère, on court, on ouvre la porte de la salle de bain. Et ma sœur, elle est en boule, en train de pleurer. Et elle nous dit, j'ai vu une dame dans le miroir. Et alors, avec ma mère, au début, on se fout clairement de sa gueule. Hein. Franchement, on est franchement horrible, hein, mais très cartésien. Ouais, avec ma mère, pour le coup, très très cartésien, et on lui dit, mais à quoi tu joues? Et elle nous dit, oui, c'était une femme, elle était toute noire, très fine, avec des longs cheveux noirs. Et du coup, on se dit, Le cliché un peu de The Grudge. ouais, c'est ça, mais genre de film. on se dit, en vrai, pour le coup, avec du recul, je m'en veux un petit peu, mais vraiment, on se fiche un peu d'elle, quoi. Du coup, en parallèle de cette semaine-là, il y a mon père qui, lui, est policier. Et alors lui, dans sa vie, tout se passait pour le mieux. Il avait retrouvé quelqu'un dont il était fou amoureux. À son travail, ça se passait super bien. Franchement, tout allait super bien. Il n'y avait aucun problème pour lui. Et un soir, il va faire un cauchemar où il se voit prendre son arme de service et se mettre une balle avec. Bon, voilà, juste un cauchemar. Il se dit, C'est quand même peur. Hein. Ouais. La nuit d'après, il refait le même cauchemar. 2 fois d'affilée, il se dit, c'est bizarre. Et jusqu'à la fin de semaine, où il va faire une tentative de suicide avec son arme. Alors que, et c'est là où ça l'a frappé, parce que pour le coup, il n'y avait aucune raison pour qu'il en arrive à cette tentative. Parce que tout se passait super bien, quoi. Il avait aucun problème. Quelques mois après, on se retrouve du coup en août. J'ai 16 ans et ma sœur en a 13-14. Ah oui, j'ai pas précisé, dans la même semaine où il a fait cette tentative, il y a justement sa copine avec qui même il devait se marier, qui l'a quitté, du jour au lendemain comme ça. Sans explication. Sans explication, comme ça. Donc du coup, il est vraiment au bout de sa vie, quoi. Et du coup, il appelle ma grand-mère pour avoir un petit peu d'aide. Et ce qui fait jamais de base, mon père, c'est quelqu'un, même s'il est dans la merde, il ne demande jamais d'aide à qui que ce soit. Donc là, pour le coup, c'est qu'il allait vraiment pas bien. Et donc ma grand-mère, du coup, vient pour 1 semaine ou 2. Et pendant cette semaine-là, il va y avoir quelques petits trucs, un peu comme tu racontais, Farid, où ça a des trucs qui vont changer d'endroit, des choses comme ça. La télé qui s'allume toute seule. Bon, encore ça, c'est des choses, moi perso. C'est électronique, donc ça peut. Ouais, voilà, moi ça me choque pas tant que ça. C'est quand même. Ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et le truc le plus marquant, c'était ma grand-mère qui prenait des médicaments tous les matins, là. Elle avait une boîte de médicaments qu'elle posait toujours en plein milieu de la table. Et un matin, plus de boîte. Ouais, forcément, c'est pas une blague de mon père ou quoi, parce que c'est super important, ces médicaments. Et ils n'arrivent pas à retrouver la boîte. Et du coup, ils vont carrément aller en racheter. Et le lendemain matin, la boîte, elle est là. Au début, c'est juste des petits trucs comme ça.
Mais comparé à ce qui va arriver après, c'est vraiment rien du tout. Et donc du coup, on est encore quelques semaines après. Du coup, je vais rejoindre mon père, ma sœur et mes grands-parents du coup en Charente pour passer des vacances. Et c'est là où justement tout va se passer. Et donc du coup, j'arrive dans la voiture et il y a mon père justement qui me raconte ce que je vous ai raconté, le fait que du coup sa compagne l'a quitté, que du coup il avait des problèmes au travail. Et c'est la première fois de ma vie que je vois mon père pleurer. Donc tout de suite ça met une ambiance vraiment pesante. Donc assez tendue. Et donc j'arrive chez mes grands-parents et tout. Et mon père me dit écoute Hugo, demain il y a quelqu'un qui va venir à la maison. Et il est là pour nous aider, moi et ta sœur. Je dis ok. Et ma sœur du coup en off qui me dit ouais ben c'est par rapport aux choses que je voyais dans les miroirs et tout. Je dis c'est par rapport à ça. Et pareil, très cartésien, je me fiche un petit peu d'elle quoi. Et donc on va se coucher. Et le lendemain matin, du coup il y a ce mec qu'on va appeler Henri qui arrive. Alors pour vous faire une description du gars, il doit avoir, je sais pas, peut-être 70 ans. Il est un peu bossu, il a un œil qui part à l'ouest. Enfin juste physiquement, ce mec fait super peur. En gros, c'est un exorciseur. Et donc pour le coup, même moi, je le prends pas du tout au sérieux quoi. Il me dit c'est quoi ce clown enfin, et donc mon père m'explique que du coup il a fait appel à un exorciseur parce que y a des choses qu'il comprend pas trop. Donc du coup on se pose, on déjeune tous ensemble avec du coup ce Henri. Il va commencer à faire lire à ma sœur des passages de la Bible, des choses comme ça un petit peu bizarres. Et il va nous dire que la maison où on est là chez mes grands-parents, il y a des endroits où il y aurait des entités. Donc moi c'est pareil, je me souviens que je lui rigole au nez en mode mais t'es qui frérot? Et il va prendre un pendule et il va commencer à poser des questions au pendule et le pendule va commencer à indiquer des endroits dans la maison. Et donc je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un pendule. C'est une sorte de petit bras, ouais exactement, c'est ça. Qui se dirige vers des endroits. Exactement. Du coup, j'imagine les directions, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. Et en gros, il y avait un pendule avec ses clés de voiture et tout. Et donc, il pose des questions au pendule. Et du coup, il demande au pendule est-ce qu'il y a des entités dans cette maison? Et donc, en gros, pour dire oui, le pendule retourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour dire non, il tourne dans l'autre sens. D'accord, ok. Et donc il va poser des questions et pour le coup là aussi je commence un peu à me dire moi ça commence à devenir bizarre comme cette affaire et vraiment le gars ne bouge pas et le pendule voilà il tourne du coup dans le sens pour dire oui et donc il lui dit indique-moi. Le pendule s'arrête net et commence à indiquer une direction. Là je me dis ça commence à faire beaucoup là et ça indique une direction et il sort de sa poche du sel béni et il commence à jeter du sel béni toujours en forme de croix. Et donc il va faire ça à différents endroits. Il va en faire bouffer à ma sœur aussi. Et il y a un moment, il va se mettre dans un coin et il va poser des questions à son pendule. Et il revient nous voir et il nous dit je sais ce qui se passe dans votre famille. Et il nous dit en fait il y a la meilleure amie de la compagne de mon père qui est très jalouse de votre relation et qui a décidé de vous nuire. Un peu perplexe, je me dis pareil, j'y crois pas du tout. Et il nous dit avant de partir, il faudra vite faire quelque chose parce que ça peut devenir très grave. Et il nous dit je reviendrai demain matin. Enfin, première journée un peu bizarre, honnêtement, à part ce truc du pendule, j'y crois pas trop. Et donc le lendemain matin, il revient et il nous dit j'ai eu plus de réponses pendant cette nuit. La maison où j'habitais avec mon père et ma sœur, il y avait du coup des objets où l'entité se reposait dedans. En gros, pour qu'une entité fasse ce qu'elle a à faire, elle a besoin d'un espèce de foyer pour se revigorer. En gros, c'est comme ça qu'il nous le disait. Et il nous dit qu'il y a 2 objets. Et il nous parle d'une poupée que ma sœur a eue quand elle était petite et d'un miroir. Et donc moi direct, je fais ok, décrivez-moi la poupée. Il me décrit parfaitement la poupée, la taille qu'elle faisait, les habits qu'elle avait, il me décrit tout parfaitement.
Et il nous dit que c'est une poupée que ma sœur a eue quand elle était petite. La poupée, elle avait un haut rouge avec des points blancs. Il nous dit exactement ça. Du coup, je me dis, ah ouh. Et à partir de là, je commence vraiment à me taire et je me dis, oh, en fait, là, ça devient peut-être un peu sérieux, là. Et il nous parle d'un miroir aussi. C'est un miroir de poche qui pouvait se ranger dans un placard. Et le mec arrive à nous donner le bon tiroir avec la couleur du cadre qui était un orange jaune moche. Et il nous dit, et il nous donne cette couleur-là qui est impossible à deviner. Et en plus de ça, il nous dit, il faut agir maintenant. Il faut aller chercher ces objets maintenant. Sauf que entre chez mes grands-parents et là où j'habite, en région parisienne, il y a 4h30. Et donc du coup, avec mon père et ce Henri, ils vont vraiment faire l'aller-retour pour aller chercher la poupée et le miroir. Et du coup, c'est ce fameux soir qui va être très ouais, c'est pas compliqué. encore fini. Non. En gros, là, c'était vraiment juste pour vous donner un cadre. Le contexte. Ouais, exactement. Ouais, d'accord, le contexte c'est quand même bien hardcore déjà. Ouais. Et donc, ils reviennent, il est, je sais pas, 20h. En plus, ils ont eu plein de problèmes sur la route. Ils reviennent. Pour vous donner une description de la maison de mes grands-parents, en gros, la maison, elle est un peu en hauteur. Et toute la scène va se passer en contrebas sous un grand arbre. Et donc, ils arrivent. Et il y a Henri qui gueule « Sortez tous !» Et donc, on sort. Et je me rappelle, il a la poupée et le miroir dans l'autre main. Et de mon point de vue, je vois la poupée un peu comme si elle essayait de se débattre. Et au début, je me dis, oh non, enfin bref, j'y crois toujours pas. Et il la prend, il la jette au sol, et le miroir, pareil, il le brise, il le jette. Il dit, ouais, je m'en occuperai plus tard. Et il va prendre des bougies et il va entourer la poupée de bougies en forme triangulaire. Donc là, la scène, on est sous un grand arbre. Il y a la poupée allongée au sol, entourée de bougies dans un triangle de bougies, et on est tous autour. Donc, et moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Genre ça devient, on dirait une secte. Ouais, exactement, on dirait un peu une secte. Et il nous dit va falloir brûler la poupée. Et la poupée elle va exploser 3 fois. Et comment ça? Et c'est là où tout va basculer. Du coup, il y a Henri qui s'approche de la poupée pour la brûler. Et au moment où il va se mettre à allumer l'allumette, je vous jure, il y a la poupée qui bouge une jambe. Genre, il y a son pied qui fait comme ça. Quoi? Et à partir de ce moment-là, je décide de filmer. Au moment où je vois la poupée bouger, je fais, il faut que je filme. Et je me suis dit, il me faut des preuves. Et comme ça, je pourrais re-regarder et savoir si je suis vraiment pas fou. Du coup, à partir du moment où la poupée commence à se mettre à bouger, je prends mon portable et je filme. Et donc, au moment où je commence à filmer, là, il met feu à la poupée. Et au moment où la poupée se met à brûler, il y a ma sœur qui explose en cri. Mais un cri qui n'était pas sa voix. C'était pas un cri de petite fille de 13 ans. C'était un... Putain. Pour essayer de vous mimer le cri, en gros, c'était... Vous voyez le bruit qu'on fait quand on veut vomir? Ouais. En gros, c'est... Et c'était un cri comme ça. Mais au moment où la poupée se met à brûler, et au moment où, du coup, Léa, elle commence à crier, il y a Henri qui dit retenez-la parce qu'elle allait tomber. Il y a mon père qui chope ma sœur, et du coup, qui la maintient debout, et elle commence à crier. Et là, il y a Henri qui sort une vieille Bible en latin, et il se met à réciter des trucs en latin et en lui balançant de l'eau bénie sur ma sœur. Et à chaque fois qu'elle se prend de l'eau sur la gueule, elle crie encore plus, elle se débat. Il y a la poupée qui se met à exploser. Une fois. Pah! Et au moment où elle explose, il y a ma sœur qui crie encore plus fort. Et mon père qui commence à galérer à retenir ma sœur. Elle a 13 ans, mon père à ce moment-là, il en a 45 ans. Henri qui me dit Hugo, aide ton père. Et du coup, j'arrête de filmer, je le mets juste en audio. Et du coup, je me mets à retenir ma sœur. Et au moment où je tiens ma sœur par le bras et que je la regarde, elle avait les yeux complètement noirs. Il n'y avait plus de blanc. Et même, en fait, c'est comme si sa pupille, elle recouvrait tout. Il n'y avait pas un morceau de blanc, il n'y avait rien, c'était que du noir. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'était la force qu'elle avait. Parce que pour une petite fille de 13 ans,
c'était pas une force d'une petite fille de 13 ans. Et donc elle commence à crier, à se débattre avec les yeux noirs. La poupée explose une deuxième fois et il y a une espèce de boule blanche qui part très très vite comme ça et qui passe entre ma copine et moi. Et pareil, je me dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où ça explose une deuxième fois, pareil, elle recrie encore plus fort. Et au moment où il y a la deuxième explosion, il y a tous les lampadaires des voisins qui s'allument d'un coup, tous en même temps. Et je vois que Henri commence un peu à être dépassé. Il n'arrive plus à gérer le truc. Il commence un peu à paniquer. Il crie de plus en plus. Il lui balance de l'eau bénie encore plus. Il commence à lui faire bouffer du sel de force. Ça devient n'importe quoi. Et donc on continue comme ça jusqu'au moment où du coup la poupée elle finit presque de brûler et à la fin elle explose du coup une troisième fois. Comme il avait dit. Comme il avait dit. Et donc après la poupée, du coup plus rien. Et au moment où le feu s'éteint, ma sœur, off, plus rien. Et en mode elle s'effondre. Et donc je la porte, je la ramène sur le canapé. Vraiment un cadavre pour ma sœur, vraiment plus rien. Donc je la pose sur le canapé et donc on est un peu tous... Enfin personne ne se parle, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et au bout de quoi, je sais pas, 1 heure, il y a ma sœur qui se réveille. Et le premier truc qu'elle nous dit en se réveillant, elle nous fait ah je me sens légère, je me sens bien. Et du coup on lui dit mais il t'est arrivé quoi? Fait de quoi? Enfin tu te rappelles de quoi? Elle m'a dit je me souviens que vous allez me brûler ma poupée et c'est tout. Et en gros pour elle il y a juste eu le moment où Henri allait brûler sa poupée et elle se réveille dans le canapé. Amnésie totale quoi. Ouais. Pour en finir avec ça, du coup, il y a Henri qui décide de prendre une photo du coup de la meilleure amie de la compagne de mon père pour la brûler. Enfin, je sais pas ce qu'il voulait faire avec, mais il en avait besoin. Et au moment où la photo apparaît et que ma sœur voit le visage de cette personne, elle retombe dans le truc. Et pareil, gros mal de crâne, moins vénère qu'avant, assez troublant. Henri fait ce qu'il a à faire, machin. Après ça, pendant 1 semaine, Henri, il était cloué au lit, il n'arrivait plus à rien faire. Et même, je crois que 2 ans après ce qui s'est passé, il a plus jamais touché à ça. Ça l'a aussi traumatisé, lui, de son côté. Quoi. Sûrement. Et même si c'est une histoire paranormale, il y a une fin mot à cette histoire. Et en fait, c'est que du coup, il y a mon père et donc sa compagne qui vont aller confronter du coup sa meilleure amie. Cette femme, ouais. Et elle a rien démenti. Et en fait, c'était une femme qui pratiquait du vaudou et qui du coup, par jalousie, s'en est pris à ma sœur et mon père par jalousie. Et donc après, maintenant, aujourd'hui, cette femme, en apprenant ça, son mari l'a quittée, elle a tout perdu. Sacré Mais histoire. mec, c'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais entendu une histoire pareille. C'est chaud. Elle est traumatisée, mec. Enfin, et merci de l'avoir raconté. C'est compliqué quand même. Ouais. T'es pas à une histoire pareille, quoi. En fait, j'ai tellement de questions. Est-ce que déjà, t'as filmé du coup? Tu m'as dit ce moment. Oui. Cette vidéo. Alors justement, le lendemain, j'ai tout de suite re-regardé la vidéo. Et en fait, c'est la pire chose à faire parce que tout ce que j'avais vu, en fait, c'était vrai en fait. Et même les cris, c'était encore pire en vidéo. Vraiment, c'était horrible. Et après ça, justement, le premier truc qu'on m'a dit, c'est cette histoire-là, jamais tu la racontes. Et pourquoi tu as décidé de la raconter? Parce que alors ça, honnêtement, en vrai, c'est la première fois que je le dis à autant de monde. Je crois que je l'ai dit à 2-3 personnes maximum. Mais en vrai, c'est parce que c'est un truc qui, même si j'avais 16 ans, donc c'était il y a 4-5 ans, c'est un truc qui me revient très souvent. Et je me dis que d'en parler, ça peut t'aider. Ouais, c'est ça. Et maintenant, du coup, tu crois au paranormal ou pas du tout? Ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire oui, mais en fait, je suis tellement cartésien que je suis sûr qu'il y a une explication peut-être. Alors que en fait, c'est ça, mais c'est que j'arrive pas à trouver. Après, tu peux pas expliquer non plus les yeux noirs, par exemple. Même le cri, le fait que ce soit pas sa voix ou même sa force. Même tu connais ta sœur comme personne, tu vois. Ouais. Non, et tu très pas. Tu vois, c'est la latence, ce qu'elle a eu sa poupée, mais pendant autant d'années, il n'y avait rien eu à part. Rien du tout. En fait, tout a été déclenché en 1 semaine où elle a commencé à voir ces choses dans le miroir et que mon père, du coup, a commencé à faire des rêves bizarres. En fait, c'est ça qui a mis la puce à l'oreille. Et il s'est dit, pourquoi? Parce que mon père est un peu plus ouvert sur le sujet. Et du coup, il s'est dit, pourquoi pas
Mais du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'il y avait 2 objets. Tu dis le miroir et la poupée. La personne qui a fait du vaudou, mais comment elle a pu s'attacher à ça? Je sais pas du tout. Honnêtement, j'en sais rien. Tu sais, jeter des sorts, je crois, à distance quand tu fais du vaudou. Non, mais fait. pour moi, Tu récupères un cheveu d'une personne, ou tu vois, imagine elle récupère un cheveu de la petite. Je sais pas trop après. Je connais pas du tout ce milieu. Et honnêtement, je préfère rien savoir de ce milieu. Vaut mieux. Ouais. Mais oui, et du coup, la vidéo. Est-ce que tu l'as ou pas? Alors, je l'ai eu pendant très longtemps. Et après, j'ai changé de portable. Et un jour, je suis retombé sur ce portable et je me suis dit, oh, je vais voir si je l'ai encore. Et la vidéo, plus rien. Et j'ai cette vidéo, je l'ai montrée à ma meilleure amie de l'époque. Elle m'a dit, plus jamais tu me remontes cette vidéo. J'aurais trop voulu l'avoir. J'aurais vraiment voulu l'avoir. Et là, je pense qu'il y a une frustration chez les gens, mais en même temps, c'est pas grave en soi. Mais déjà, merci pour avoir eu le courage de partager ce témoignage, qui est quand même très dur à... Même tout le côté aussi de ton papa, qui... Est-ce qu'il t'a donné une explication? Est-ce qu'il se sentait mal? Ou c'est quelque chose qui l'a poussé, d'après lui, à faire ce qu'il voulait faire? Tu sais? Honnêtement, il savait pas trop. Après, pour le coup, ça, on en a pas trop reparlé parce que c'est un peu tabou cette histoire-là, franchement. C'est délicat, ouais. Ouais, parce que pendant un moment, j'avais essayé de remettre le sujet sur la table parce que j'avais besoin d'en parler même. Ouais. Et personne ne voulait m'en parler. Bah, merci beaucoup, on peut t'applaudir Hugo, bravo pour ce courage en vrai. Franchement, ouais. Et je pense que les gens seront très perturbés par cette histoire et auront plein de questions. Et n'hésitez pas, les amis, à mettre votre avis et évidemment à mettre toute la bienveillance dans les commentaires pour Hugo qui a fait le déplacement et qui a eu le courage de raconter ça parce que je pense que quand tu le vis, tu te dis mais personne va me croire, quoi. Ouais. Mais même en envoyant le mail, je me souviens, je m'étais dit sur un coup de tête, bon, peut-être ça va passer. Et même moi, je me suis dit, mais ils vont pas me croire, je pense. Mais ce qui est génial, c'est que ta démarche, elle est vraiment sincère déjà. Même on le ressent, tu vois, quand une personne est sincère, quand tu vois, tu m'aurais dit directement, ouais, je suis médium, etc. Bon, tu peux peut-être te dire, est-ce que la personne est vraiment sincère et tout, mais là, tu viens, t'es un mec rationnel, tu t'en fous en fait même d'apparaître à la cam, t'es pas un mec comme ça. Donc tu vois, c'est ça qui aussi, moi, me fait penser que c'est vrai, mais du coup, quoi, en gros, le paranormal, tout ce monde-là existe, tu vois, c'est quand même dur en vrai de... Mais le truc qui m'a vraiment fait me dire que peut-être que tout ça c'était vrai, c'est quand la dame justement n'a rien démenti, quoi. Elle a tout assumé. Mais le prêtre, il a fait un call de fou, quoi. Le prêtre exorciste. En fait, il a eu raison surtout. Le miroir, la poupée... Après, peut-être aussi le fait que derrière, ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça. Ça demande pas mal. Ouais, ça demande énormément. Ouais. Peut-être ça aussi qu'il a... Ouais, ça l'a mis KO. Couché, ouais, KO. Eh bien écoute, on va passer maintenant au témoignage si tu veux bien, Cynthia. Ben moi, ça a commencé quand j'étais petite. En fait, mon neveu il est décédé quand j'avais 6 ans. C'est le sujet très tabou à la maison, on n'en parle pas. C'est très compliqué. Et puis, je suis devenue maman pour la première fois en 2016, où j'ai eu des petits trucs, mais ça allait. Comme mon fils, il y avait une voiture télécommandée, elle s'allumait toute seule en pleine nuit, les phares s'allumaient. Et tu le voyais ça devant tes yeux comme ça? Ah oui, j'ai des vidéos devant mes yeux où elle avance, elle recule et il n'y a personne dedans. Tu les as encore les vidéos, je crois. Et je pense que j'en ai encore. Ce serait fou si on pourrait les montrer aux gens, ces vidéos. Ouais, je regarderai, je pense que je les ai encore. Ou après, j'ai une grande baie vitrée à l'appartement et il y a des pieds d'enfants tout en haut de la vitre. Sur, Des traces. Ouais, des traces. Des pieds, de pieds tout en haut de la vitre ou de mains. Après, c'est tout. J'accouche de mon deuxième enfant en 2019. Donc, et puis c'est là que... Ça va commencer, quoi. Ça va bien commencer, oui. Parce que Naelio, du coup, il nous parle énormément de ça, alors qu'on n'en parle pas. Il voit quelques photos, il nous a demandé c'était qui, on lui a expliqué, c'est ton cousin qui est décédé, mais c'est tout. Et puis un jour, on est ensemble, on va en balade avec le petit en été, il faisait super beau, là où on habite. Et puis le petit dit, tu sais maman, Emilien, bah, moi je le connais. Je dis ah oui. Il dit bah oui, je sais même qu'il est mort. Puis il nous a expliqué toute sa mort. Que même moi, il y a des détails que... Alors qu'il a 2 ans, c'est ça? Il y a 2 ans, il le connaît pas. Parce que mon neveu est décédé en 2005 et mon fils est né en 2019. Donc, et même des détails que moi, je ne savais pas parce que j'avais 6 ans. Donc il y a des détails que que ton fils avait plus que toi en fait. Oui, c'est ça. Que c'est lui qui m'a expliqué en fait. Il y a plein de choses qu'il m'a expliqué que du coup j'ai demandé à ma sœur. Et ma sœur me dit oui, c'est vrai. Parce que ta sœur était
Elle se souvient de beaucoup plus de choses que toi C'était la pendant mère l'incident. du d'accord. petit, donc alors elle a eu un moment de choc, donc Ah oui, d'accord, oui. elle était choquée, mais je veux dire, c'était la maman du petit, donc il y a plein de choses qu'elle sait que moi je savais pas forcément, parce que moi j'avais que 6 ans, donc j'ai fait un tri, quoi. Je me souviens du strict minimum. Et puis il nous racontait plein de choses. Et un jour, il nous dit qu'il en a marre de ne pas pouvoir dormir parce que Emilien, il vient l'embêter tout le temps la nuit et que du coup la caisse, vous savez, c'est une caisse enregistreuse pour les enfants. Elle n'avait pas de pile, il n'y avait rien dedans. Et en fait, si on n'appuie pas sur le bouton, le tiroir, il ne peut pas s'ouvrir. Et si on ne referme pas le tiroir, du coup, il ne peut pas se réouvrir. Tu vois, c'est... Ok, ouais. Et toute la nuit, la caisse enregistreuse, ça fonctionnait. Ça fait ting, 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 toute la nuit. Toute la nuit, toute la nuit. Quand on y est allé, Farid a été vérifié. La caisse était là, mais même si on était là, ça fonctionnait. On pouvait rien faire. Après, il y a un Spider-Man interactif. C'est un grand Spider-Man, une figurine. Il faut savoir que mon neveu était très très fan de Spider-Man. Je comprends. Et c'était une grande figurine à mon fils. Et en fait, fallait bouger le bras, lever le bras et l'abaisser pour que le Spider-Man parle. Et là, le Spider-Man a fait toute la nuit « Wouhou, je vole! Wouhou, je vole !» Oh putain. Et Quelle le angoisse. petit, il en avait marre et puis il décide d'expliquer ça à Farid de l'après-midi. Il dit « Tu sais, papou, toute la nuit... » Et là, mon fils, il finit pas sa phrase et le Spider-Man, il fait « Wouhou, je vole !» Ouais. Les frissons. Les frissons. Oh, l'angoisse. Devant Farid, quoi. Oh putain. On a tout enlevé, on a enlevé les piles, on a tout enlevé. Hein. Ah, t'as dû phaser, quoi. Ah ouais, de On a fou. tout enlevé, De fou. tout. Et ça, c'est pas le pire encore, pour moi. C'est quoi le C'est pire quand on s'est sauvé de la maison. Parce que je trouve ça quand même bien Avant bien. déjeuner, on s'est sauvé de la maison. Oui, j'étais partie emmener les petits à l'école. Et Farid, il se reposait un peu. Là, il dormait encore, quoi. J'ai emmené les petits à l'école et quand je suis rentrée, je suis venue réveiller Farid. Et en fait, il y a ma chambre qui est là et puis là, il y a celle des enfants. Donc vraiment porte face à face. Et on entend un gros boom. Et de là, on entend « Aïe, je me suis fait mal ». Donc du coup, lui, il doute. Il me dit « T'as mis les enfants à l'école ?» Je dis « Oui ». Puis je commence à pleurer, clairement. Je lui dis « J'ai peur, faut qu'on s'en aille ». Et du coup, on est parti. Je suis pas restée chez moi. Je suis partie chez mon frère prendre le petit déj toute la soirée, de toute façon. T'es rentré, il était 19h. Je suis rentrée. J'ai pas osé rentrer chez moi, en fait, j'avais peur. Et j'ai mon fils qui fait plein de choses comme ça, on va partir avec... on est parti avec ses parents à la Ducasse. On s'en va à la Ducasse et mon fils, il tient la main comme ça. Ma belle-mère, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Naélio ?» Il dit « Je donne la main à Emilien. » Et il avance main dans la main avec le petit alors qu'il n'y a personne à côté de lui. On est à table, il nous fait mettre des assiettes pour lui. Ouais. Après, Alors qu'il a 2 ans, enfin, pardon, Ouais, il a 2 comment ans. expliquer que Ouais, Un non, enfant maintenant, il de en 2 a ans. 6. maintenant, il en a 6 et il nous en parle encore. il en parle encore. Ouais. Et vous réagissez comment par rapport à ça? Alors, Vous lui dites quoi? Vous niez, non? c'est pas possible. concrètement, dans les débuts où il se passe des choses, On a nié. Hein. moi, j'étais dans le déni complet. La caisse, elle sonne. Elle me dit Farid va voir. Je lui ai répondu c'est ton neveu. Tu y vas. Ah oui, pareil, perte de couilles instant là pour le coup là. C'est instantané. Perte de couilles instant là. C'est clairement ça. Maintenant, à l'heure actuelle, ça va. On dose. Parfois, j'ai mon cousin qui passe, pas le même, mais un cousin à moi qui passe à la maison. Il a vu 2-3 trucs. Il a fait bon, au revoir, je Oui. m'en vais. Et puis, ça va, clairement. Il reste pas à la maison. Mais nous, ça nous fait, moi personnellement, plus grand chose. Pour toi, je sais pas. Non, moi non plus. Après, il y a eu aussi la fois où il a envoyé chez son parrain. Enfin, Oui, en fait, mon neveu, il savait pas dire parrain. Donc, il appelait mon grand frère papa parrain. C'était son parrain, il disait papa parrain. ça, il pouvait pas le savoir non plus, du coup. Le petit. Et du coup, mon fils ne pouvait pas le savoir. Et un jour, mon frère vient à la maison et mon fils lui dit bon, papa parrain. Donc, mon frère, il le regarde comme ça, tout choqué. Il lui dit il faut que tu prennes Emilien chez toi. Mon frère lui dit non, non. Mon frère, parce qu'il croit à tout ça et il a peur, vraiment. Oh là là. Et le petit, il donne la main comme ça, mon fils, du coup, et puis il fait ça à mon frère. Donc, mon frère, il dit oh, bon, ok. Il prend, quoi, histoire de ne m'en parle plus, quoi, laisse-moi tranquille. Et puis, mon frère qui revient le lendemain matin, tétanisé, il me dit, dis à Naélio qui reprend le petit, qui reprend Emilien, parce que en fait, il avait un grand cadre au mur, mais il était posé là depuis qu'il a emménagé, donc ça faisait 4-5 ans qu'il était là. Le cadre, il est tombé dans la nuit. Mais vraiment, entre le radiateur et le mur.
Vraiment dans un espace très serré. Putain. Les jouets, ils ont fonctionné toute la nuit. La télé, le son qui montait, qui descendait toute la nuit. Donc, il n'en pouvait plus, il nous l'a ramené. Après, moi, on a eu l'épisode du micro-ondes. Au micro-ondes, dès qu'il s'allumait, il se mettait en route pour 28 heures. On ne savait pas. Et un rapport avec ce 28 Non, un signe pas rien. pour moi. Même débranché. Même débranché, ouais, il était débranché, il fonctionnait, il tournait encore. Il tournait, il y avait la lumière. J'ai aussi des vidéos de ça. Il tournait, j'ai la lumière. On comprenait pas, mais du coup, ça se mettait en route tout le temps. Sauf que du coup, maintenant, Naelio, il y a 6 ans, et il en parle toujours autant. Et là où mon neveu, il habitait, il y avait son papy, le grand-père de Farid, et mon neveu était voisin. Parce qu'on est du même... On est du même quartier. Donc ils étaient voisins. Donc actuellement, au cimetière, ils sont voisins, collés. La même façon qu'à l'appartement. Ok. Et Ça c'est voulu ou ça a été fait? Non, c'est pas voulu. C'est vraiment inconscient. C'est-à-dire ils étaient voisins dans la vraie vie et puis après la vie, ils sont toujours voisins. Mais ça, c'était pas voulu du tout. D'accord. Et puis un jour, il y a mon fils qui descend. Il était à l'étage, il descend, il dit Maman, j'en ai marre parce qu'il y a le vieux monsieur à lunettes, le vieux voisin à lunettes qui demande pour voir Papou. Mais moi, du coup, je réfléchis à mes voisins à moi. J'étais perturbée. J'ai dit, on n'a pas de vieux monsieur à lunettes, Naelio en voisin. Ah si, Emilia, il a dit. C'est le vieux monsieur à lunettes avec la canne. Et là, quand il m'a dit la canne, j'ai tout de suite fait le rapprochement au grand-père de Farid, en fait. Donc du coup, quand il est rentré du travail, je lui ai annoncé cette phrase. Donc du coup, j'étais lui rendre visite parce que, c'est jamais. Pas serein, quoi. J'ai dit, il demande à me voir, je vais aller le voir. Et depuis, il nous l'a pas redit. Non, il nous l'a pas redit. Hein. Il avait peut-être besoin de... Peut-être, parce que... d'avoir cette visite, quoi. Ouais. Sûrement, peut-être. Et depuis, il nous l'a pas ressorti, non. Après, tout à l'heure, j'ai parlé de mon cousin dans l'histoire qui avait été un peu un élément déclencheur. Oui. Et de lui-même, il a perçu un truc avec le petit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on va dans une fête récemment, c'était le baptême. Dans une fête. C'était le baptême de ma nièce, du coup. On a été à cette fête-là, il se voit jamais. Là, il est passé que 2-3 fois à la maison à l'espace de 3-4 ans, mon cousin. Mais le petit et lui, ils ont aucun... Franchement, ils se voient jamais. Ils ont aucune affinité. Ils se croisent, le petit ne lâche pas mon cousin du regard. Il est dans une fête, il y avait 70-80 personnes. Il les passe, il traverse la pièce en regardant mon cousin. Ça, mon cousin, tout de suite, il m'en a parlé. Et quand on demande à Naelio pourquoi il regarde comme ça, il dit parce que je vois des choses dans ses yeux. Il a 6 ans, donc il explique à sa façon. Mais du coup, des fois, c'est très perturbant, quoi. On a même des photos où derrière, il y a des choses, derrière lui. Hein. Et là, sur l'iPhone, sur le téléphone avec comme si il y avait une ombre derrière. C'est une fenêtre derrière. À la base, c'est juste une fenêtre. Alors, on vous mettra pas les photos, les amis, parce que ça reste là dans l'ordre du privé. Oui. C'est quand même son enfant, donc on va respecter la vie intime de Cynthia. Mais pour vous dire vraiment, oui, c'est littéralement, pour vous le décrire comme tu nous l'as décrit, en fait, ses yeux sont remplis de noir, quoi. Ce qui est pas forcément possible, quoi, de base. À part si c'est un make-up ou un... Oui, c'est ça. Non, c'est super bizarre, ouais. Puis, il a 6 ans, donc je me dis, il fait ça depuis qu'il... il nous explique tout ça depuis qu'il a 2 ans, donc il y a des choses qu'il peut pas... Il nous a même expliqué comment il était habillé. Oui, les chaussures qu'il portait. Du coup, Mon neveu. Ton neveu, ouais. Il nous a tout expliqué, les chaussures qu'il portait, comment il s'habille. Il nous a même expliqué qu'il disait, quand il allait chez ma mère, il disait pas le chat, mon neveu. Il disait le kia après le chat. Et même ça, il a su nous l'expliquer alors qu'il... Et pourquoi il disait le kia? Parce que ton neveu disait ça, en fait, c'est ça? Oui, et en fait, il disait, tu sais maman, quand Emilia il allait chez mamie, il demandait toujours après le kia. Mais c'est vrai, mais c'était le chat. Il dit, mais en fait, c'est un chat, c'est pas un kia. Tu vois, il disait. Mais il y a des choses qu'il peut pas... On est du Nord, le kia, c'est le chien. Oui. Il y a des choses qu'il ne peut pas savoir, quoi. On aurait pu penser, là, et les gens pourraient se dire, ok, tes petits amis imaginaires... Mais c'est ce que j'allais dire, justement. En fait, c'est que l'ami imaginaire, il décrit vraiment c'est ça. très proche de ton neveu qui est malheureusement tragiquement décédé, quoi. C'est ça. Donc c'est très particulier. Il nous a aussi, en fait, on lui a pas expliqué du tout
la façon dont il est décédé. Oui. Et lui, il nous a clairement sorti, il s'est Tout. passé ça, quoi. Sans qu'on lui dise, sans que tout. Mais lui, le petit, il t'en parle sans stress. Il vit bien. Hein. Il n'y a pas sa façon de le dire. Après, il est innocent, quoi, mais il le dit. Ouais, c'est normal pour lui. Oui, c'est vous qui avez plus peur que lui, quoi, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est même pas de la peur finalement, parce que moi en soi, je me dis si jamais c'est mon neveu, donc ça me fait pas plus peur que ça. Et puis même quand il le fait devant ma sœur, etc. La sœur, elle se dit bah c'est comme ça, c'est la vie. Il Comment, avait dit à quelque ma sœur, Emilia, il ne viendra plus chez toi parce que il te fait voir des choses et toi tu réalises pas. En fait, il y a il fait tomber des livres, c'est ça. Ouais. Il fait tomber des livres et tu réalises pas. Et il y a la bibliothèque de ma nièce qui était tombée 2 jours avant. Et ma sœur, elle dit oh c'est normal. En fait, elle croit pas tout ça du tout. Donc pour elle, le moindre truc, c'est normal. Et du coup, mon fils, il lui a dit il viendra plus chez toi. Tu sais pas l'accueillir. Je suis curieux de savoir comment les personnes du coup sceptiques, parce que moi j'ai des potes qui sont sceptiques, qui n'y croient pas du tout, qui sont très science, etc. Je sais pas comment ils peuvent expliquer ça, quoi. Mais je suis très curieux d'avoir les avis aussi de gens qui sont complètement, enfin qui ne croient pas du tout à tout ça, quoi. Tu vois, j'aimerais bien avoir leurs avis aussi. Mais en tout cas, ouais, mystérieux et. On a même fait, je l'ai même fait voir par, c'était quoi, une médium qui est venue. Parce que, Ouais, d'accord. Mais c'est lourd en fait. Depuis qu'il a 2 ans, ça continue. Il a 6 ans, ça devient lourd dans la Ça vie. fait des de tous années les que tu vis jours. ça, quoi, d'accord. Ouais. Voilà. Donc on a fait venir une médium et elle nous a dit que apparemment mon neveu il était bien là avec mon fils et que apparemment mon fils, si au-delà de 8 ans ça continuait, en fait c'est un don qu'il aurait de voir tout ça quoi. Et je pense que t'as même pas besoin d'une médium pour te prouver, enfin ça, parce qu'il te le prouve même lui-même, quoi, le Ouais, petit. c'est ça. Ouais, il nous Mais dit- Après, on sait que généralement, les enfants, C'est mieux le médium en fait. ils sont très. Ils réceptionnent beaucoup ce genre de choses et puis ils voient beaucoup de choses, apparemment, les enfants. Mais c'est ce qu'elle dit, à partir de 8 ans, s'ils voient toujours des choses, c'est que. En fait, c'est ça soit il dépend décide de s'ils développer, développent ou pas. ou soit il en reste là et c'est tout. Bah, bravo. Bravo pour avoir eu le courage de raconter ça. Parce que c'est quand même pas dû être simple quand même d'avoir un enfant qui te dit qu'il voit des choses, C'est clair. des personnes décédées, quoi. C'est Oui, non, c'est compliqué. perturbant, ouais. C'est perturbant. Bah écoute, Surtout quand on a une famille qui croit pas du tout. c'est ça, ouais, vous avez été dans le truc. C'est ça. Puis même dans ces situations-là, tu te sens seul, tu te sens impuissant, tu sais pas quoi faire parce que qu'est-ce que tu veux faire Oui, je peux rien y faire, c'est ce que je lui dis tout le temps. Même il veut aller au cimetière, il veut lui emmener un coussin parce qu'il a mal à la tête, il veut lui emmener des dessins, mais on peut pas. Il lui a emmené. Il dessine, il dessine au cimetière avec. sur le caveau. Il quoi. prend une feuille, il ramène des petits Spider-Man et puis Il met des est au cimetière, Spider-Man il est sur partout, la tombe et puis il dessine avec, dans sa tête avec Emilia, quoi. En soi, c'est mignon, comme il y a un petit côté quand Oui, il y a même un qui est petit côté. mignon. Ouais. Mais c'est triste. Bon, quelque part, il est toujours avec vous, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Quelque part, il est toujours avec nous, en fait. Bah, merci beaucoup, Cynthia. On peut t'applaudir, bravo, pour avoir raconté ça. Ça n'a pas été facile, mais merci beaucoup d'avoir quand même témoigné sur la chaîne. Bon, les amis, merci déjà pour vos histoires. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous écouter. Bon, moi, pas une histoire du coup qui m'est arrivée, une histoire qui est arrivée à une jeune femme d'à peu près 20 ans, qui s'appelle Clara. L'histoire, elle l'a racontée sur un forum et ça l'a particulièrement traumatisée. Et vous allez comprendre pourquoi après, parce que pour commencer à nous accrocher. Donc Clara, il faut savoir que c'est, pour contextualiser un petit peu, le genre de personne très sociable, très solaire, elle est ouverte avec tout le monde, elle a aucun a priori sur tout le monde, elle fait beaucoup de soirées, bref, très joviale, très cool quoi. Une meuf qui pourrait vraiment pas être avec nous tous ici, enfin voilà, hyper sympa. Et il faut savoir que du coup, elle a rencontré un jour une fille qui s'appelle Lucie et qui va être à sa classe en septembre du coup à la rentrée, dans sa fac. Donc bah tout se passe bien avec elle, elle rencontre avec Lucie. Bon, Lucie est un petit peu timide. Elle n'est pas du tout extravertie, elle est plutôt introvertie. Tout l'inverse, littéralement, de Clara, qui, elle, pète le feu, quoi. Et donc, Lucie, comme elle n'est pas comme ça, va vouloir un petit peu découvrir le monde de Annie. Et voilà, Clara va lui dire, pourquoi pas, viens, on se fait une petite soirée prochainement. Je te fais découvrir un petit peu les boîtes de nuit, et comme ça, voilà, on kiffe ensemble, et tu vas te découvres un petit peu, quoi. Hein. Et donc, Lucie est plutôt contente de ça. Donc voilà, un soir, elles vont... aller toutes les deux en boîte de nuit. Bon, ça va bien se passer. La soirée va se dérouler assez simplement. Elles vont danser avec la musique. Soirée assez simple. Elles vont décider de prendre un verre d'alcool, voilà, au bar. Et évidemment, elles le savent très bien, faut se méfier des garçons en boîte de nuit, parce qu'à tout moment, il y a un mec un peu chelou qui met du gel sur son verre et
Après, elle finit la soirée quelque part, on ne sait où, mais voilà. Elle fait gaffe à ça quand même. Vous verrez, c'est un détail assez important pour la suite de l'histoire. Donc, faut savoir que Clara est une fumeuse. Donc quand elle prend son verre, juste après, elle a une petite envie, c'est de fumer, sa petite clope. Donc elle va dire à Lucie, écoute, reste là, toi, parce que Lucie n'est pas du tout ni fumeuse, reste là à 5 minutes, moi je vais fumer dehors et je vais discuter avec des gens et tout, est-ce que ça te dérange? Lucie lui dit, t'inquiète tout neuf, il n'y a aucun problème, je surveille ton verre, tout va bien se passer. Elle sort dehors, elle sort de la boîte, elle fume sa clope, 5 minutes, elle parle avec des personnes, très cool d'ailleurs, bon, tout se passe bien, elle revient prendre son verre, elle boit sa petite gorgée, et là, blackout total. Trou noir complètement, amnésie totale. À partir de là, dites-vous, elle ne se souvient plus de rien. Ce qui va se passer, ça va être très très bizarre. Un jour plus tard, elle se réveille dans une chambre d'hôtel. Alors là, elle va pas du tout comprendre. Elle est un peu déboussolée, elle reconnaît pas du tout où elle est. Est-ce qu'elle est dans un hôtel, chez une amie, chez Lucie? Elle comprend pas du tout. Mais elle capte très vite, grâce en fait à la composition de la chambre, qu'elle est dans une chambre d'hôtel. Alors il faut savoir qu'elle est en pyjama, un pyjama qu'elle ne reconnaît pas, comme un pyjama un peu, vous savez, que qu'on vous donne à l'hôpital. Très simple, blanc, vous savez, avec les fesses à l'air. Vous voyez un peu ce genre de tenue à l'hôpital. Elle a ce genre de tenue, ce genre de pyjama. Elle comprend pas du tout, elle est vraiment pas bien parce qu'elle n'arrive pas à se souvenir, bordel, de ce qui s'est passé juste après qu'elle est buse vers toi. Elle comprend pas. Du coup, elle regarde un petit peu dans la chambre, un petit peu partout, et elle comprend pas. Et en tournant la tête vers sa gauche, elle remarque en fait que sur le lit, il y a un petit papier. Voilà. On va pas encore le lire, et le laisser là, mais elle va juste le remarquer, voilà. Et bon, au début, elle y prête pas plus attention. Donc elle va ouvrir la fenêtre, ok, elle est bien dans son quartier, elle reconnaît l'hôtel. L'hôtel, c'est un hôtel qui est un peu à côté de chez elle, genre à 10 minutes de chez elle, quoi. Donc elle reconnaît, ok, c'est bon, elle est dans sa ville, à côté de sa ville, elle est quand même un peu rassurée sur ce truc-là, quoi. Elle est pas à Perpète-les-Bains, elle est un peu dans son périmètre, quoi, dans sa zone. Donc sur le coup, elle est rassurée, elle essaie d'appeler ses parents, personne lui répond. Bon là, elle ne comprend pas. Et elle va décider du coup de finalement lire ce petit papier. Et il faut savoir, vraiment, je vais te préciser, très important, à côté de ce papier, il y a une petite boîte. Une boîte qui lui servira et vous allez comprendre pourquoi. Elle va lire ce papier, elle va l'ouvrir et là il y a au feutre écrit quelques phrases. Ça lui dit ouvertement qu'on lui a pris un rein, qu'en gros qu'elle a subi une intervention médicale, chirurgicale du coup, et que en fait on lui a laissé des Doliprane pour faire passer la douleur et que les maux de tête allaient passer, juste il fallait qu'elle prenne ses médicaments. Voilà. Et dans le mot, c'est précisé, il lui demande de ne pas appeler la police. Il lui dit, littéralement, elle se réveille, du coup, elle voit ce papier avec cette note-là, elle pète un câble. Hein. Mais bon, évidemment, vous imaginez la réaction, elle stresse, elle est panique complètement, elle appelle ses parents, du coup, personne encore lui répond. Elle décide d'envoyer un message à Lucie pour voir si elle va bien, si elle a vécu aussi ce truc-là, si elle sait ce que c'est ce message et tout, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait, du coup. Bref, elle se pose plein de questions. Et ces questions-là, elle va les poser à Lucie. Sauf que Lucie, à partir de ces messages-là, elle ne lui répondra plus jamais. Plus aucune nouvelle à partir de ce jour de Lucie. Il avoue que du coup après Clara, elle est rentrée chez ses parents. Comme elle connaissait un petit peu les environs, elle est rentrée en bus, quoi. Elle en parle à ses parents, etc., complètement paniqués. Et eux décident de faire des analyses, hein, évidemment, pour voir si tout ce qu'elle raconte est vrai. Et, bref, eux, ses parents au début n'y croient pas du tout, honnêtement, et ils pensent qu'elle a vécu un trauma, peut-être une agression. Même si elle montre le papier à ses parents, ils n'arrivent pas à y croire, quoi. Elle pense que c'est un canular ou qu'un pote, je sais pas, qu'elle assume pas d'avoir fini dans un hôtel avec un mec. Enfin bref, ils la croient pas, quoi. Donc ils vont faire du coup ces analyses chez un médecin, et les analyses sont formelles. Il lui manque bien un rein. Donc ça veut dire que quelqu'un, en fait, lui a littéralement enlevé un rein pendant une soirée. Ah ouais. Top. C'est chaud. Voilà. Et du coup, on n'a plus du tout une nouvelle de Lucie. Est-ce que Lucie a changé l'établissement entre-temps? Ça, on sait pas. Est-ce qu'elle était dans cette manigance depuis le début? Ça, on le saura jamais. Et cette histoire, je vous l'avoue de suite, elle est un petit peu romancée. Mais elle est complètement vraie de A à Z. Dans les faits, une femme s'est fait enlever un rein. Et cette femme, cette jeune femme, ça ne sait pas quel âge elle a, en fait, c'est une connaissance d'une abonnée qui est déjà venue ici. En fait, une abonnée nous avait raconté hors plateau que y avait une pote à elle, en gros, qui s'était fait réellement, en fait, pendant une soirée,
faite droguer, elle s'était fait droguer et enlever un rein vraiment. Bon, elle a vérifié du coup après ça et effectivement il lui manquait un rein. Donc faites attention les filles à tout ça. Ça fait un peu peur honnêtement. Faites attention à qui vous traînez en boîte. Faites attention à vos fréquentations, mais aussi surtout à ce genre de personnes qui du coup clandestinement volent des reins à des gens quoi. Après je pense pas qu'il y a de place au doute, je pense que la Lucie en question était bien concernée par le truc quoi. Ouais, mais ce serait du coup cool qu'on invite peut-être cette personne à raconter ça, parce qu'on a eu l'abonné m'a fait un bref résumé, mais après c'est quand même un truc traumatique, du coup j'ai préféré vraiment en fait me le raconter moi que elle vienne, parce que j'imagine que c'est vraiment un truc qu'il a traumatisé, et évidemment pour le respect et la confidentialité de tout, j'ai changé pratiquement tous les éléments de l'histoire pour ne pas la baisser quoi finalement si elle tombe sur cette vidéo. Mais en tout cas moi ça m'a bien fait peur quand même raconter ça. C'est là que j'ai vraiment été pas bien, parce que je m'effondre. Putain, j'imagine ça arrive même à une pote à WAM ou un soir t'as un projet, c'est un dingue de fou ça. Comment tu réagis quoi. Même en plus ce truc de qu'on fasse ça en fait sans que tu sois conscient, t'imagines, c'est horrible. Je sais pas comment tu peux être en fait. C'est fou parce que ça se trouve il y aurait pas eu le mot. Je sais même pas si elle s'en serait rendue compte. Je sais pas du tout, Je sais pas du tout, c'est fou. Elle se réveille. Pour elle, il y a rien qui a changé, mais il lui manque un rein, quoi. On t'annonce, que... Mais du coup, ça a dû être, j'imagine, vraiment bien fait, quoi. Pour pas qu'elle ne remarque le truc, quoi. C'est ça qui me perturbe aussi dans l'histoire, quoi, tu vois. C'est perturbant parce que même si ses parents-la croient pas, t'as été opéré, quoi. Donc... Ouais, c'est ça. Du coup, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je sais pas. Ça, c'est un peu le truc flou de l'histoire, voilà. Ouais. Voilà. Et en vrai, c'est fou que du coup, c'est presque des pros, les mecs. C'est ça, en fait. Mais ils sont quand même, en fait, dans l'histoire, c'est horrible ce que je veux dire, mais cool, ils mettent un petit Doliprane, tu vois, pour que, il y a le rétablissement qui se passe. Non, mais je trouve ça vraiment bizarre, quoi. Le bien, c'est qu'ils font ça, mais ils le font bien, quoi. C'est ça, exactement. Et pour certaines personnes, il y en a qui ont vécu ça, mais qu'on n'a jamais revu, sûrement. Et là, pour le coup, elle a la chance de se réveiller quand même. Malheureusement, il lui manque ça. Mais elle a quand même la chance de se réveiller. Ça me fait penser à tous ces trafics d'organes qu'on entend. Enfin, vous savez, à la sortie des gares, apparemment, on t'accoste et on te demande est-ce que tu peux prendre du lait pour mon enfant, s'il te plaît. On t'éloigne, en fait, de ton groupe de potes et ça te kidnappe et ça fait n'importe quoi avec ton corps. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est hyper, en fait, cher. En fait, littéralement, les organes humains, quoi. Donc, c'est... Faites gaffe à vos organes, voilà, on peut dire aux gens. C'est sûr. Ouais. Mais écoutez, merci d'être venu. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter et de vous écouter, parce que c'est aussi une forme de respect que j'apprécie. Franchement, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aussi. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire des gros projets comme ça, inviter des gens, faire déplacer des gens et qu'on se raconte nos histoires. En l'occurrence, les vôtres, qui est vraiment particulièrement badante aujourd'hui. N'hésitez pas les amis, vraiment, voilà. N'hésitez pas, non, faites-le en vrai. Soyez, respectueux dans les commentaires. On est là pour témoigner sans jugement. Et voilà, on kiffe tout simplement. Je vous mets les amis, évidemment, si vous voulez venir participer à ce genre de format-là, un formulaire en description. Vous nous racontez votre histoire et on verra du coup si on vous invite dans ce format-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et de suivre toutes les vidéos abonnées qu'on peut réaliser ici. Merci évidemment à Mystery Time pour nous prêter ce décor absolument magnifique dans tous les formats. Je mets aussi leur lien en description. Je vous embrasse, passez une très bonne nuit. C'est bientôt Halloween les gars, moi je suis plutôt content franchement. C'est un peu la période géniale. J'espère que vous aussi vous êtes prêts pour les vidéos qui vont arriver pour Halloween. Des bisous.